regardez cette fille, elle transforme la poule en femme, et en même temps, l'homme en poule. Comment a-t-elle fait cela? Et pourquoi a-t-elle fait ça? Suivez bien la vidéo du début jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui s'est passé. Il transforme la femme en poule pour pouvoir faire de l'argent avec. Merci mon roi. Mon roi, merci à toi. Tu l'as encore fait. Regardez cet homme, il transforme les femmes en argent ou en animal pour pouvoir faire fortune. Et cette fois, c'est la femme de quelqu'un qui l'a piégée pour pouvoir la transformer et faire des rituels avec. Il sort de la voiture tranquillement, persuadé que personne ne le regardait. Il se sent libre de circuler avec la poule qui est en réalité la femme d'autrui. Subitement, il aperçoit une petite fille qui l'arrête. « Et toi, arrête-toi là, où vas-tu comme ça ?» Le monsieur, étonné, dit « Que veux-tu? Qui es-tu? Mon nom, c'est Anita. » Je n'ai pas demandé ton nom. Ma question, qui es-tu? Où vas-tu? Pourquoi bloques-tu ma route? Où as-tu trouvé cette femme? Le monsieur, étonné, regarde derrière lui. Ah, tu as dit quoi maintenant? Je dis, où as-tu trouvé cette femme? Et... Attends. Tu dis quoi par là? Je demande pourquoi tu as pris la femme. La petite fille pointe son doigt sur la poule. Bien. Ça, ce n'est pas une femme. C'est une poule, d'accord. Faux. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vraiment ce que tu as dans la main. Tu veux savoir pourquoi? Parce que c'est la femme d'autrui que tu as prise pour voler et te faire fortune. Voilà le mari de la femme en train de la chercher de tous côtés. Et, ma femme, elle est où maintenant? Tout ça à cause de l'argent. Quitte mon chemin? Je dis quitte ma route. Je vois que tu es têtu. Je vais te transformer en cette poule. Tu ne peux pas. C'est toi-même qui vas te transformer en cette poule. Je dis que c'est toi que je vais transformer en cette poule. La petite recule, et le monsieur pense alors qu'elle a peur, qu'elle n'est pas si puissante. Il continue. Je dis que si tu ne quittes pas mon chemin maintenant, je vais te transformer en cette poule. Oui? Viens essayer. La maman de la fille les aperçoit de loin, court vite et vient voir ce qui n'allait pas. Elle demande à la fille. Qu'est-ce que tu fais là? Anita, maman. Regarde, je veux sauver cette jeune femme. Quelle jeune femme? C'est une poule, allons-y. Non, ça, ce n'est pas une poule. Qui est-elle alors? C'est ma fille unique. Et regardez comment elle se comporte avec moi. Viens, viens. Non. Anita, allons-y maintenant. Monsieur, je te demande, qu'est-ce que tu veux faire avec cette femme? Ah, c'est quel genre d'enfant ça? Anita, ça suffit maintenant. Allons-y, d'accord? Non. Tu as quel problème? Allons-y, maman. Je veux sauver cette jeune femme. Sauver quoi? C'est juste une poule. Le monsieur dit. Je pars quelque part, je suis vraiment en retard. Désolé, regardez ça, j'ai acheté la poule. Je sais que tu veux aller faire un rituel. Un rituel? Un rituel? La petite, elle, voit ce que personne ne pourrait voir. Vraiment, Dieu est grand, ne sous-estimez jamais un enfant à cause de sa manière de voir les choses. Je vous dis qu'il a transformé une jeune femme en poule. Il a transformé une jeune femme en poule? Oui. Oui. Mais, elle parle de quoi? S'il vous plaît, je perds déjà mon temps. Je vais juste rencontrer quelqu'un là-bas, puis je vais retourner dans ma voiture dans peu de temps. Je suis désolé monsieur. C'est vraiment votre poule? Mon Dieu, comment je vais encore expliquer ça? C'est pour vous la poule? Tu as trouvé ça dans quel marché? C'est de la maison. La petite fille, en train de prier, tourne en rond et dit « J'invoque sur toi le feu du Saint-Esprit. Que le bon Dieu te dévoile, au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. » Seigneur. Étonnée, la maman de la fille prend maintenant la situation au sérieux. Et la fille, elle, prend ça comme un jeu, elle ne fait qu'appeler le feu du Saint-Esprit sur lui. Le monsieur, se sentant dépassé, lui demande « Attends, attends s'il te plaît, attends. J'ai dit s'il te plaît, attends, attends, on va parler. » En même temps, le mari de la femme transformée en poule arrive, tout inquiet, et demande au monsieur « Où est la femme? Où est ma femme? Qui es-tu » La petite crie et dit à l'homme « La voilà, elle est là. Où est-elle? » Ici. Non, ça là, c'est une poule. Je demande ma femme. Où est ma femme? Je l'ai déposée. Non monsieur, ma fille confirme qu'il a transformé votre femme en cette poule-là. Ce n'est pas possible? Il a pris ma femme devant moi. Juste en lui disant qu'il allait tout faire pour elle et lui montrer de l'argent. Ma femme aussi est montée dans la voiture. Je les ai suivis, ils ont fait le tour depuis. Tu vas confesser maintenant ou pas? Dis-moi. Oui, 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 oui. S'il te plaît, je vais confesser.
Je vais confesser. Confesser quoi? Où est ma femme? Quoi? Parle, je vais parler, je vais parler. Oui, monsieur, où est ma femme? Dis-moi, où est ma femme? Où l'as-tu déposée? Le monsieur pointe son doigt sur la poule. L'homme dit, je ne comprends pas. Je dis où est ma femme, et toi tu montres la poule avec ta main? C'est elle, ça. Tu l'as transformée en poule? La petite commence à prier et tourne en rond. Le monsieur sent déjà qu'elle veut encore invoquer le feu du Saint-Esprit sur lui. Et la fille n'hésita pas à le faire. Le monsieur crie et dit, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas docteur. Je ne pourrai pas le faire. Tu n'es pas docteur? Alors dis comment tu l'as transformée en poule. Je ne suis pas docteur pour la ramener. Dieu va te punir. Reviens en tant que femme, dans le nom de Jésus. Amen. La poule grandit et se transforme. En même temps, l'homme retrouve sa femme. Ensuite, la petite se rapproche du monsieur, pose sa main sur lui et dit, transforme-toi toi-même en cette poule que tu avais dans ta propre main, maintenant. L'homme se transforme et devient une poule. Étonnée, la maman de la fille saute de panique et appelle le nom de Jésus. Ne sous-estimez pas la prière, même venant d'un enfant, elle peut être puissante. Le monsieur demande à la femme, que s'est-il passé? Tu étais où? Je ne sais pas, je ne peux pas me rappeler de ce qui s'était passé, je ne me rappelle plus. C'est cet homme-là qui t'a transformé en poule. Et là, la femme se rappelle comment les choses se sont réellement déroulées. Voilà le monsieur qui était assis dans sa voiture, tranquillement, en train d'observer le couple. En souriant, il se disait que son plan allait sûrement marcher. L'homme et la femme s'approchent du véhicule. Soudain, il les salue. Bonjour madame, bonjour monsieur. Les deux le saluent ensuite. Bonsoir monsieur. Chérie, tu le connais? Es-tu vraiment une belle femme? C'est à moi que tu parles? Oui, avec ce pauvre garçon? C'est quoi ton problème? Es-tu stupide? Tu es vraiment belle pour ne pas rester avec cet homme. A-t-il demandé ton avis? On s'entend bien. Et pourquoi tu viens dire qu'il est pauvre? C'est quoi ton travail, à toi? Chérie, oublie-le, allons-y. La femme allait partir avec son homme comme ça. Elle tente de calmer l'homme en lui disant que c'est peut-être un chauffeur qui veut profiter de la situation pour leur faire du mal. Soudain, le monsieur fait sortir de l'argent et le montre en grande quantité à la femme. Et surprise, la femme se sent émerveillée par la quantité d'argent que le monsieur avait. Elle se sentait déjà attirée. L'homme s'approche du véhicule et dit au monsieur que sa petite amie n'a pas besoin de son argent. Or, la femme, de son côté, se sentait déjà flattée. Elle se tourne et rentre dans la voiture pendant que son mari était en train de se disputer avec le monsieur. Le monsieur, lui, ne faisait que sourire, parce qu'il savait que son pouvoir était spirituel et qu'il avait déjà gagné la femme. L'homme se retourne et ne voit plus sa femme. Il regarde dans la voiture et trouve sa femme dedans. Chère femme, avant de prendre des décisions qui affectent ta vie et celle des autres, prends le temps de réfléchir à tes valeurs et à tes priorités. La richesse matérielle peut apporter du confort, mais elle ne remplacera jamais l'amour, la confiance et le respect dans une relation. Considère l'impact de tes actions sur ton partenaire et sur toi-même. La véritable richesse se trouve dans la profondeur des relations et dans la croissance personnelle. Voilà la femme dans la voiture qui lui montre de l'argent. Regardez la femme, elle a trouvé l'argent, et en même temps, elle a changé. C'est l'argent, hein? Regarde-toi, tu as de l'argent, on dit que l'argent peut tout. Toi, tu es là à parler. Mon grand, démarre la voiture, on va partir. Bébé, chérie, regarde-moi, attends, bébé. Ne touche pas à ma voiture, sinon je vais te gifler. Laisse-la tranquille, quitte ici, vas-y gros con, tu as perdu. Regarde-le. Moi, parfois, je me demande comment certaines femmes qui aiment autant l'argent arrivent à passer outre leurs sentiments. Quel genre de cœur ont-elles? Ne sacrifie jamais le vrai amour et la loyauté pour l'illusion du confort matériel. L'argent peut acheter du luxe, mais il n'achètera jamais la paix du cœur ni la sincérité d'un regard. Une relation solide se construit sur la confiance, le respect et l'amour partagé, et cela, aucune richesse ne pourra jamais le remplacer. Voilà l'homme qui court derrière la voiture en voulant les rattraper, il ne veut pas baisser les bras. Il fait toujours preuve d'amour. Parce que je n'ai pas d'argent? Il continue la course. Et voilà la voiture stationnée ici. Le monsieur demande à la femme. Pourquoi étais-tu avec lui? Je ne sais pas vraiment. Ce sont les conditions du pays, j'étais obligé d'être avec lui. Je cherchais un homme riche qui aurait de l'argent. Tu sais que tu es belle, comme il était là pour moi, je n'avais pas le choix. Tu sais que tu es vraiment belle? Regarde, je vais prendre soin de toi. Sérieux?
Oui. Pour le moment, prends ça, je te donnerai encore plus demain. Regardez bien comment la femme est naïve face à l'argent. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions tous les couples. Donne-leur la force de rester unis dans l'amour vrai, la fidélité et la confiance. Protège-les contre la tentation de l'argent et de tout ce qui peut détruire leur foyer. Remplis leur cœur de paix, de respect et de sincérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu aimes ce genre de vidéos qui enseignent et qui font réfléchir pour apprendre, alors n'hésite pas à partager et surtout t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Que Dieu te bénisse, à très bientôt.